De retour sur le plateau du Refresh, à 2 jours du Gamou international de Medina Baye, cet événement religieux qui rassemble des millions de fidèles pèlerins qui viennent du monde entier, nous recevons Amadou Samb, membre de la Jamiatou Ansaroudine, ancien secrétaire particulier du défunt Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Niasse et responsable du comité suivi et évaluation. Monsieur Samb, bienvenue dans le Refresh. Merci de nous recevoir. Bonjour à vous, bonjour à votre équipe, bonjour à vos spectateurs, téléspectateurs et auditeurs. Merci beaucoup, M. Samb. M. Samb, vous êtes responsable du comité suivi et évaluation de la Jamiatou Ansaroudine. Que peut-on comprendre de la Jamiatou Ansaroudine? C'est quoi la Jamiatou Ansaroudine? La Jamiatou Ansaroudine, c'est aujourd'hui une association. C'est une organisation qui aujourd'hui a la forme d'une association qui a été créée par Cheikh Ibrahim Niasse. Il a tout créé dans sa vie et dans son parcours, probablement au début des années 1940, et qui lui a donné une forme officielle en 1960 avec statut, règlement intérieur et tout ce qu'il faut, au point que cette organisation a été reconnue au titre d'association par le gouvernement du Sénégal le 31 octobre 1960. Et le but de cette organisation pour Cheikh Ibrahim, c'était de mettre ses disciples au service de l'islam. Il l'a précisé un peu plus tard, en 1964, en janvier 1964, en adressant une lettre à ses disciples en leur demandant d'étendre la Jamiatou Ansaroudine. Elle existait, elle préexistait. Il leur demandait d'en faire une organisation encore plus large, mieux structurée, organisée et qui serait au service de l'islam, au service des idéaux de l'islam. Vous verrez aujourd'hui que quand vous lirez les plans d'action de la Jamiatou Ansaroudine, ces plans d'action reprennent exactement ces directives de Cheikh Ibrahim Niasse en essayant de les traduire en action au cours des mandats, des différents mandats de la Jamiatou Ansaroudine. Aujourd'hui, nous sommes à 2 jours de la célébration du Gamou international de Medina Baye, le Gamou qui dit la célébration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. La Jamiatou Ansaroudine est la chenille ouvrière organisatrice du Gamou de Medina Baye. Où en est-on en termes d'organisation? Oui, vous avez raison. Depuis 2012, c'est la Jamiatou Ansaroudine qui est la cheville ouvrière de l'organisation. Le Gamou, c'est la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à Medina Baye, c'est un des plus grands événements de l'année puisque des fidèles viennent de partout dans le monde et en grand nombre. L'organisation était à l'origine dirigée par le Khalif en exercice. Et puis, à un certain moment, particulièrement sous l'impulsion de Cheikh Mohamed Mamoun, Cheikh Ibrahim Niasse, qu'Allah soit satisfait de lui, il y a eu des organisations qui ont pris en charge ces préparatifs du Maulid. Et puis, à partir de 2012, c'est la fin de la refondation de la Jamiatou Ansaroudine. L'œuvre de refondation a été débutée en 2011 et a été achevée le 2 février 2012. Eh bien, à partir de ce moment-là, c'est la Jamiatou Ansaroudine qui a dit « Nous n'allons plus laisser nos chefs religieux, nos cheikhs, vraiment faire ce travail. Nous allons leur demander l'honneur, de nous faire l'honneur, de nous confier l'organisation matérielle du Gamou. » Et c'est ce que nous faisons depuis 2012. À 2 jours de l'événement, je peux dire que nous sommes à 85-90% au plan de l'organisation matérielle et logistique sous la forme des biens collectifs. Ce que la Jamia fait, c'est l'organisation au sens des biens collectifs comme la sécurité, la mobilité, l'accès à l'eau et à l'électricité, la santé, c'est très important, l'hygiène et l'assainissement, point d'attention particulièrement en cette période de saison des pluies. C'est cela que nous faisons avec
en concours avec les services de l'État. Et vous avez vu que ça a fait l'objet d'abord d'un CRD où tous les services étaient conviés. Et ensuite, ça a fait l'objet d'une réunion nationale présidée par le ministre de l'Intérieur. Vraiment, l'État, avec ses différents services, a tout mis en œuvre pour que l'organisation se passe dans les meilleures conditions. Et tout ceci en relation donc avec le comité d'organisation chapeauté par la Jamiatou Ansaroudine, le COMAF et la Jamiatou Ansaroudine. Aujourd'hui, sur tous ces plans-là, nous sommes environ à 85-90% de niveau d'avancement. Je le dis bien, je précise, c'est au niveau des biens collectifs. Qu'en est-il des biens individuels? Alors, au niveau des biens individuels, c'est l'autre aspect de l'hospitalité. Pour les biens individuels, Cheikh Ibrahim nous disait, à l'occasion du Gamou, lavez vos maisons à grande eau. Mais avant, lavez vos cœurs. Faites en sorte que vos cœurs soient purs pour que vous soyez en mesure d'accueillir les amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, aujourd'hui, nous le faisons déjà. Nos autorités religieuses le font déjà à Medina Baye. Mais au-delà, la Jamiatou Ansaroudine essaye de l'organiser de façon beaucoup plus formelle en organisant l'hébergement des pèlerins et également leur restauration. C'est inscrit dans nos plans d'action et c'est mis en œuvre de façon régulière. C'est pas facile, ça demande de la mobilisation de fonds. Absolument. Et comment est-ce que vous vous organisez à ce niveau? Ce n'est pas facile, mais déjà avec les moyens propres de la Jamiatou Ansaroudine, nous le faisons. Aujourd'hui, nous avons la maison des hôtes qui est à notre disposition. Il y a des disciples qui mettent leur maison à notre disposition. Et c'est de cette façon-là que nous arrivons à organiser l'hébergement. Et tout ceci renvoie à quelque chose d'encore plus formel. Vous en entendez parler, vous entendez parler beaucoup de tourisme religieux. On pouvait organiser dans nos maisons tant que c'était quelques centaines, quelques milliers de disciples. Mais quand le nombre devient beaucoup plus important, eh bien, nous sommes obligés de penser en termes de tourisme religieux, comme le font les lieux saints d'Arabie Saoudite. Et ça, c'est déjà en cours, c'est inscrit dans les plans d'action de la Jamiatou Ansaroudine. Le mot international revient le plus souvent quand on parle de Gamou de Medina Baye. Durant des années, vous avez été en charge de l'accueil des délégations étrangères. Comment est-ce que cette rencontre qui est de base se déroule à Kaolack, à l'intérieur du pays, a obtenu cette dimension internationale et comment se passe l'accueil des pèlerins? Alors, la dimension internationale, elle tient à la diversité de l'origine des personnes qui participent au Gamou. Et de tout temps, nous, à notre naissance, déjà, c'était comme ça, vraiment. Donc, diversité de provenance et diversité de culture. La communauté a toujours mis en place des structures qui étaient chargées d'accueillir ces personnes-là. C'est la même chose pour la Jamiatou Ansaroudine. Aux différentes frontières, quand on parle de frontières, on pense d'abord à l'aéroport international, qui aujourd'hui est à Diass, mais également à Kidira et à Kédougou, puisque de plus en plus, il y a des populations qui viennent par la route. Et enfin à Rosso et à Farefenni, enfin aux différentes frontières avec la Gambie. Voilà un peu la spécificité, si vous voulez, du Gamou de Medina Baye. Il y a des populations qui viennent d'un peu partout et que nous accueillons. Et vous avez raison de dire que la Jamiatou Ansaroudine et le COMAF mettent tout en œuvre pour que l'accueil se passe dans les meilleures conditions avec les services de l'État. Vous savez, dans le contexte actuel, quand des étrangers arrivent à certaines frontières et qu'ils ne sont pas parfaitement identifiés, cela peut poser problème. Et donc, nous mettons en place en amont des équipes qui sont en mesure de confirmer que ces gens-là sont nos disciples, parce que nous sommes en relation avec leur muqaddam, avec leur président de daïra dans leur pays d'origine. Et c'est un peu cette spécificité-là, depuis quelques années, avec le contexte sécuritaire. Voilà. Ensuite,
il y a que nous sollicitons les services de l'État pour faciliter à ces pèlerins l'accès à Médina Baye. Voilà un peu le travail dans lequel nous sommes investis en termes d'accueil en relation avec la dimension internationale du Maroc. Quel rôle jouent ces communautés et ces érudits quand ils viennent pour le Gamou? C'est des échanges autour de thématiques bien précises ou bien c'est juste un pèlerinage? Ben, ils sont déjà les ambassadeurs de leur pays. Comme vous le savez, là nous parlons de l'aspect logistique, de tout ce qu'on fait pour que la cité soit en mesure d'accueillir les participants. Mais il y a le contenu culturel en termes de conférences, en termes de panels, en termes d'échanges, en termes de panels B2B, et les étrangers participent à tout cela. En y participant, ils sont les ambassadeurs de leur pays. Ils apportent les préoccupations de la communauté dans leur pays et ils repartent avec les messages avec les thématiques sur lesquelles nous avons échangé, avec les conclusions, les recommandations qui sont émises par le Khalif et par les différentes autorités religieuses. Ils sont les ambassadeurs de leur pays et ils nous apportent beaucoup. Nous-mêmes, peut-être, nos autorités religieuses également leur apportent beaucoup. C'est cet échange-là qui se fait également à travers des thématiques, oui. Vous avez parlé de thématiques. Vous avez vu que depuis le premier jour de Rabiul Awwal, en dehors du Maulid, il y a des conférences qui se font. Et actuellement même, au moment où nous parlons, il y a le symposium qui se tient à Médina Baye sur des thématiques très pointues de la religion, mais également sur des sujets d'actualité. Voilà, c'est tout cela qu'il y a comme contenu scientifique que je trouve très riche. Et nous avons toujours dit qu'il était dommage que les gens viennent échanger simplement, qu'ils partent, c'est déjà bien. Mais j'ai toujours insisté, certains d'entre nous ont toujours insisté pour qu'il y ait un écrit chaque année sur l'immense richesse vraiment qui se déverse en termes de connaissances, en termes de savoir scientifique, qui se déverse chaque année à l'occasion des 20 jours que dure le Maulid, puisqu'il y a les 10 ou 12 premiers jours, les 11 premiers jours de Rabiul Awwal, il y a le Gamou, il y a ensuite le Gamouat. C'est seulement au-delà du Gamouat que tout ceci prend fin. Et vraiment, il y a énormément de connaissances qui sont échangées. Et ce serait dommage que tout cela reste simplement en parole. Il faudrait qu'on écrive, que nous prenions l'habitude d'écrire chaque année et d'échanger sur les différentes thématiques avec toute la communauté. Vous parlez de connaissances, d'écriture, c'est là où on avait une autre question. On parle d'héritage. On voit de plus en plus, chaque année, il y a une très grande partie de la jeunesse qui part à Médina Baye. Quel est l'héritage qu'on doit laisser à cette jeunesse, que cette jeunesse doit tirer de Cheikh Ibrahim et du Gamou? Mais vous savez, l'héritage de Cheikh Ibrahim, pour nous, c'est d'abord l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlons de Gamou, c'est le prophète que nous célébrons et que toutes les communautés célèbrent. Et Cheikh Ibrahim lui-même, dans ses différents poèmes, vraiment renvoyait à l'amour du prophète comme solution aux problèmes du monde. C'est d'abord ce message-là que nous essayons de transmettre à la jeunesse, à travers les différentes conférences, à travers les différents prêches, mais également par l'exemple. Prêcher par l'exemple. Vous parlez de jeunesse. Aujourd'hui même, en marge du Gamou, la Jamiat Ansaroudine organise un forum B2B pour, en dehors des aspects religieux, en dehors de tout ce qui est droiture que nous essayons de cultiver chez les jeunes, nous essayons également de leur donner les moyens matériels de cette droiture-là. Et ça, à l'occasion du Gamou, mais en dehors du Gamou, c'est un programme qui dure toute l'année et qui est inscrit dans nos programmes d'action. Aujourd'hui, il y a un forum économique qui se prépare. Et en préparation à ce forum-là, il y a un panel B2B
qui est actuellement organisée par notre commission économique et finances pour prendre en charge les projets économiques de nos différents membres, pour les aider à les formaliser, pour les aider à acquérir une formation et à obtenir un financement. Ce n'est pas seulement à l'occasion du Gamou, ça dure depuis un certain nombre d'années. Il y a déjà certains projets qui ont été effectivement financés, qui sont en cours d'exécution. Mais nous avons essayé de donner plus de forme à tout ceci. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'un an, nous avons organisé un forum économique à Taïba Niassène, avec évidemment nos membres, porteurs de projets, mais également les structures d'appui de l'État du Sénégal, également les structures de formation qui existent au Sénégal, et enfin les différentes institutions qui assurent le financement. Voilà en gros. C'est parce que vous avez parlé de la jeunesse. La jeunesse, il ne faut pas simplement leur dire soyez droit, suivez les traces du prophète Mohammed. Les traces du prophète Mohammed, c'est celle-là. C'est d'abord être en mesure d'avoir un travail décent et ensuite cultiver tout le reste. En tout cas, c'est ce qui nous donne les moyens de cultiver tout le reste et d'être de bons musulmans. Exactement. En tout cas, merci. C'est fait un plaisir de vous recevoir dans cette émission. M. Sam, si vous avez un dernier mot ou un message à faire passer. Merci infiniment. C'est nous qui vous remercions. Vous savez, nous sommes une communauté de beaucoup de monde hors du Sénégal. Tout le monde ne peut pas venir. C'est à travers vous que nous arrivons à passer les messages et à les transmettre à toute la communauté de Cheikh Ibrahim Niasse, à toute la communauté humaine, j'allais dire. Merci.